Salut de reine d'Angleterre. Bonjour mes fidèles sujets. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de type divertissement. Ça me ressemble trop pas. Salut gros, mets-toi bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'épisode 3 de ma série sur les abdos et qui dit épisode 3 dit... épisode 1 et 2, en effet. Si tu veux bien tout comprendre sur la façon de se faire des abdos, il faudrait que tu regardes au moins l'épisode 1 avant de regarder cette vidéo-ci. J'y donne des informations indispensables si tu veux bien comprendre comment se faire des abdos et je vais pas commencer à radoter ces informations-là à chaque épisode. Donc va voir l'épisode 1. Je te conseillerais bien de regarder également l'épisode 2, mais je te connais, t'es quelqu'un de très occupé, ton agenda déborde, oh mon dieu, tu es demandé de partout. Du coup, à choisir, si tu dois regarder qu'un seul épisode avant de regarder celui-ci, regarde au moins le 1, c'est super important. Même si le 2 est important, mais genre important moyen. Passons au vif du sujet. Dans l'épisode 2, on a notamment appris que pour avoir des abdominaux peu volumineux, il fallait faire des séries longues avec le moins de résistance possible. Mais aujourd'hui, on veut un six-pack. Et malgré une très forte similitude, ça n'a rien à voir avec la Corée du Nord. Je sais, c'est fou, moi aussi j'ai eu du mal à y croire. Je disais donc, nous voulons des tablettes de chocolat. Pour ça, il suffit de faire le contraire de l'épisode 2 et faire des séries courtes avec beaucoup de résistance. Bonne journée, c'est tout pour moi. Bon, ça c'est le principe de base, mais je vais quand même t'expliquer un petit peu plus et te donner quelques exemples d'exercices. Et puis je vais aussi t'expliquer un petit peu comment trouver le bon équilibre entre tablette de chocolat et taille fine, trouver un petit peu le bon équilibre qui te convient. Par abdos volumineux, on entend surtout tablette de chocolat. Et on a vu dans l'épisode 2 que le muscle responsable de l'apparence tablette de chocolat, c'est le grand droit. C'est donc surtout ce muscle-là qui va devoir gagner du volume. Et le volume, on l'obtient Oui, c'est ça, en faisant des séries courtes avec de la résistance. Bravo, tu as tout compris. Attention, les obliques et les transverses ne sont pas à négliger pour autant. Tu aurais l'air vraiment con avec un grand droit énorme et des obliques pratiquement inexistants. J'ajouterai peut-être à la fin des épisodes un dernier épisode consacré aux obliques et aux transverses, mais en général, c'est pas un objectif que beaucoup de gens ont d'avoir des obliques volumineux. Donc si ça t'intéresse d'avoir des obliques volumineux, mets-le moi dans les commentaires. Si je vois que vous êtes au moins une petite poignée à avoir envie que je fasse cet épisode-là, bah je le ferai. Mais si tout le monde s'en fout, bah moi je m'en fous. Bon, on enchaîne, j'ai encore pas mal de choses à dire, donc là je vais directement passer aux exemples d'exercices et puis juste après on se retourne pour parler encore de quelques petits trucs. Salut, moi c'est la voix off. Mon rôle c'est de meubler pendant que tu regardes les quelques exemples d'exercices qu'on te montre pour te muscler les abdos. Donc voilà un premier exercice qui sert à muscler les abdos, voilà, on commence tranquille. Un deuxième exercice avec une Swiss ball et un poids qui sert également à muscler les abdos, oui, encore une fois. Voilà donc le troisième exercice qui sert encore une fois à muscler les abdos. Je sens que je vais beaucoup radoter, j'adore mon rôle. Ah, enfin un nouvel exercice qui, sans surprise, muscle également les abdos. Qu'est-ce qu'on s'amuse à répéter la même chose 3 fois, voilà. Ah, encore un exercice, waouh, celui-là il est tellement original, il muscle, devine ce qu'il muscle, tu devineras jamais. Il muscle les abdos, mais quelle surprise. Voilà, j'adore. Attention, contrairement à l'objectif taille fine où on ne peut faire que du gainage sans jamais faire de crunch sans que ça ne pose un souci, ne faire que des crunchs sans jamais faire de gainage, c'est caca. T'auras mal au dos, ou au ventre, ou aux omoplates, enfin tu finiras bien par avoir mal quelque part, mais dans tous les cas c'est très déconseillé. Du coup, même si ton seul objectif c'est de te faire des gros abdos volumineux, il faudra quand même absolument que tu fasses un peu de gainage. Au moins un exercice. La planche n'est pas le seul exercice gainage, même si c'est un très bon exercice. Si tu veux en trouver d'autres, tu peux chercher sur internet, ou alors tu peux regarder l'épisode 2 de ma série dans lequel je parle d'exercices gainants. Tous les exercices dont je viens de te montrer un exemple demandent d'ajouter du poids. Mais si tu n'as jamais fait d'exercice abdos de ta vie, c'est un petit peu comme vouloir faire un marathon avant d'avoir appris à marcher. Commence à vide, si c'est ta première fois, tu en chieras déjà des kangourous. Le jour où au bout de 15 répétitions, tu sens que t'en as encore sous le coude, alors ce jour-là, tu pourras commencer à ajouter des poids. Ça prendra peut-être 2 séances ou peut-être 30. Chacun sa progression. Le but n'est pas d'être celui qui porte le plus lourd, mais simplement d'aller au bout de sa propre résistance. Idéalement, il faudrait qu'au bout d'une douzaine de répétitions, tu aies vraiment du mal. Que ce soit à vide ou avec 40 kilos, si t'as vraiment du mal au bout de la 12e répétition, c'est que c'est efficace. Si tu es capable de faire plus que 15 répétitions sans que ton mouvement ne devienne dégueulasse, c'est que c'est trop léger pour l'objectif abdos volumineux. Pense à augmenter tes charges pour bien progresser. Bon, maintenant la vraie question c'est, si on veut la taille fine et un léger six-pack, comment qu'on fait quoi? Je vais te le dire bientôt,
Maintenant, les exercices dont je viens de te parler avec des poids, c'est dans le cas où tu veux obtenir les abdos le plus volumineux possible, le plus vite possible. Beaucoup de personnes, moi y compris, on préfère ne pas avoir des abdos trop volumineux pour éviter que ça ne gonfle le tour de taille. Trouver le parfait équilibre est alors un travail au cas par cas. Pour certaines personnes, l'équilibre se trouve là et pour l'autre, l'équilibre se trouve là. De plus, il n'y a pas de recette miracle qui marche à tous les coups sur tout le monde. Je n'arrête pas de le dire, mais nous sommes tous différents, avec des corps différents et réagissons tous différemment aux mêmes entraînements et à la même diète. Mais je peux t'expliquer comment trouver un équilibre rien que pour toi. J'ai déjà beaucoup parlé dans l'épisode 2 de comment se créer son propre programme qui soit en accord avec l'importance qu'on y accorde et le temps qu'on a et ses objectifs et son corps et blablabla. Donc je vais essayer de ne pas trop radoter à ce sujet. Va voir l'épisode 2. Commence tes exercices à vide, quels que soient tes objectifs. Fais tous les exercices que tu as envie de tester. Ils peuvent venir de ma vidéo ou d'ailleurs, on s'en fout. Fais ceux que tu as envie d'essayer. Pendant quelques semaines, un petit mois, essaie de faire cette routine-là chaque fois que tu le peux en essayant quand même que ce ne soit pas moins de 2 fois par semaine. Par contre, plus d'une fois par jour, ça sert pas à grand chose. Pendant cette période, tu vas apprendre notamment quels exercices te plaisent et lesquels te saoulent le plus. Ceux qui te saoulent trop, tu les remplaces, on chipote pas. Je veux bien qu'on est venu ici pour souffrir, mais pas pour s'emmerder. Ok. Tu vas aussi et surtout apprendre à faire les mouvements correctement avant d'ajouter du poids. Même si tu ne remarques pas de différence entre les mouvements que tu as fait la première fois que tu as fait ta séance et ceux que tu fais au bout d'un mois, ton corps aura intégré... Mais ta gueule, le téléphone! Ton corps aura imprimé le mouvement. Il saura les faire sans plus avoir à réfléchir. La première fois que tu fais un crunch, voilà ce qui se passe dans ton corps. Vas-y, contracte. Attends, on penche trop à droite. Non, vas-y, contracte un peu plus à gauche. Non, c'est trop à droite. Vas-y, à droite, à gauche, à droite. Non, voilà, on est droit. Vas-y, continue, c'est bon. Un tout petit peu plus à droite. Ok, c'est bon, maintenant on peut redescendre. Non, c'est trop à gauche! On s'en rend pas compte, mais c'est un petit peu comme apprendre à marcher ou à conduire. Ton cerveau, il a besoin de faire plusieurs fois le même mouvement avant que ça devienne naturel. Naturel. Oui. Au bout de quelques semaines, tu vas donc pouvoir te créer ton propre programme. Pour ça, il va falloir que tu prennes en compte quelques petits trucs. Le temps que tu veux et que tu peux y consacrer. Est-ce que ta routine abdo va prendre 5 ou 30 minutes, par exemple? En général, une routine abdo efficace et complète prend entre 10 et 20 minutes si tu fais ça bien. Prends également en compte l'importance de tes objectifs. Est-ce que c'est super important pour toi et il faut que tu le fasses vraiment tous les jours? Ou est-ce que c'est important mais vite fait, donc 2 fois par semaine, ça fera très bien l'affaire? Et en dernier, prends les résultats que tu veux obtenir et ceux que tu as déjà obtenus sur cette période de test. Là, on entre dans la partie trouver le bon équilibre entre taille fine et gros abdos. Si ta priorité c'est la taille fine, alors pendant cette période de test, tu vas faire plus ou moins 80% d'exercices gainage et 20% d'exercices avec résistance. Si ton objectif ce sont des abdos volumineux, alors tu vas faire le contraire, 20% de gainage et 80% d'exercices avec résistance. Une fois cette période de test terminée, vois déjà si tu as progressé dans le sens de tes objectifs. Vois également comment ton corps réagit. Si tu es exactement dans la voie que tu visais, alors ne change rien du tout. C'est que tu es tombé du premier coup sur un programme qui te correspond. Si tu as pris trop de volume à ton goût, alors diminue les exercices avec poids au profit des exercices gainants. Et vice versa. Ces petits ajustements au niveau de ton programme abdo vont devoir se faire au fur et à mesure de ta progression pendant toute la durée de ton parcours sportif. Pour tout un tas de facteurs, on peut sur certaines périodes avoir plus de facilité à prendre du volume dans les obliques, ou à d'autres moments un peu moins, ou à certains moments on peut avoir plus de facilité sur le grand droit, ou pas du tout, ou simplement on peut changer d'objectif aussi en cours de route. Chaque fois que tes résultats ne seront plus en accord avec ce que tu veux, alors simplement tu repenses un petit peu ta séance abdo pour retrouver le bon équilibre. Un peu plus de gainage, ou un petit peu moins, un petit peu plus de poids pour les crunchs, ou un petit peu moins, un peu plus de répétitions, ou un petit peu moins, etc. Et il y a aussi que quand un exercice commence à vraiment te pomper et t'en as marre de celui-là, bah tu le remplaces par un autre. Cette vidéo devient quand même relativement longue, mais heureusement il me reste encore un ou plusieurs épisodes pour tout expliquer. Normalement, le prochain épisode de cette série sera sur mon chouchou, le roi du ventre plat, le stomach vacuum. Techniquement, l'épisode 4 devrait être le dernier épisode, mais si je vois que vous vous posez beaucoup de questions dans les commentaires ou qu'il y en a beaucoup qui voudraient savoir comment avoir des obliques volumineux ou d'autres trucs, alors là je ferai d'autres épisodes. Donc la décision de faire plus que 4 épisodes ou non va surtout se faire par rapport à l'espace commentaire, donc si t'as des questions, n'hésite surtout pas, ça m'aidera à savoir si je dois faire d'autres vidéos et si oui, sur quel sujet. Ça me ferait super plaisir si tu me mettais un petit pouce bleu, si tu t'abonnais et si t'activais la cloche, tu serais vraiment quelqu'un de formidable. N'hésite pas à commenter, à partager, à faire tout plein de chouettes choses pour que mon référencement soit bon. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.